On est typiquement dans une phase entre opportunité et danger. Et c'est vraiment en fait le point de cette vidéo que je voulais faire avec vous ce dimanche, puisqu'on se retrouve dans ce point pivot dont je vous parle depuis quelques semaines, cette frontière finalement entre début de bear market potentiel ou alors opportunité assez générationnelle, surtout sur BTC et peut-être quelques altcoins. Cette même situation qui nous était déjà arrivée lors de l'été 2024 ou bien sûr printemps 2025. Toujours la même chanson, des personnes qui crient au début du bear market, d'autres qui appellent à la continuation, surtout toujours dans cette fenêtre de tir de cette fin de cycle de 4 ans. Donc évidemment, très difficile de savoir où naviguer. Mais écoutez, on va faire le point sur l'action du prix, sur le comportement des investisseurs. Est-ce qu'il y a vraiment eu capitulation? Est-ce que ça y est? Est-ce que l'on peut repartir à la hausse? Ou est-ce que, pour l'instant, on n'a pas encore assez vu de peur, de prise de perte ou encore même d'arrêt, d'abandon, en tout cas sur ce marché? Ça va être l'objet de cette vidéo. Donc j'espère que vous resterez jusqu'au bout. C'est Crypto Sapiens et je vous dis bienvenue dans ce point de marché, en tout cas de ce dimanche 9 novembre. Déjà sur l'action du prix en elle-même, on le voit, on est sur globalement le même pattern, et ça c'est vrai que c'est plutôt intéressant de noter qu'on copie un peu ce qui s'était passé, c'est lors des deux grosses corrections de 30% qu'on a eu dans ce cycle. Alors remarquez aussi, parce que ça c'est un point absolument essentiel que je voulais aborder avec vous, comme je pouvais être justement bullish en cette fin septembre, début octobre, lorsque justement, et même j'ai envie de vous dire depuis la fin août à peu près, lorsqu'on rebondissait sur ces niveaux-là, et qu'on avait des signaux on-chain qui, globalement, lorsqu'on se base sur la tendance plutôt moyen-termiste, qui est vraiment l'objectif de cette discipline, de se dire, ok, est-ce qu'on est bullish, bearish, etc. Donc, vous le saviez, moi j'ai toujours ce biais bullish, on va dire, pour la suite, puisqu'encore une fois, je me base forcément sur les semaines et mois à venir. Ce qui est plutôt intéressant, c'est vraiment de remarquer aussi comme les choses peuvent évoluer extrêmement vite et que, comme je le répète très souvent, quand je vous dis que le but ce n'est pas d'avoir des œillères, d'être perma-bullish et d'y croire à chaque fois, on va dire, dur comme fer jusqu'à finalement malheureusement partir avec nos convictions dans les tréfonds d'un potentiel bear market, le but ici c'est vraiment de s'adapter. Donc quand justement je vous dis que j'étais bullish ici, c'est que j'y croyais parce qu'il y avait beaucoup de signaux qui étaient très positif et que depuis ce fameux crash de la nuit du 10 au 11 octobre, forcément, on a beaucoup d'éléments qui se sont un peu retournés, sans vouloir dire que forcément on part dans un schéma baissier. Je reste évidemment sur cette conviction personnelle, encore une fois, que on peut avoir quand même de beaux jours devant nous, que ce soit un nouvel ATH ou pas, mais que globalement, BTC n'a pas forcément dit son dernier mot et que tant qu'on tient les niveaux actuels, c'est extrêmement positif. Alors pourquoi je dis que justement on a ce changement de paradigme? C'est que forcément on voit que le déversement de liquidité sur BTC n'est plus aussi intéressant qu'on peut le voir. Il y a également, j'avais vu, ça y est, certaines premières entreprises qui avaient accumulé du BTC dans leur trésorerie qui commencent à en vendre une partie, parce que mine de rien on se rend compte que elles ont FOMO sur cette fameuse période-là, donc avec des coûts moyens d'acquisition, je pense, qui étaient quand même assez élevés, et tout le monde n'est pas micro-stratégie, tout le monde ne peut pas se permettre de voir le prix aller sur les 100 000 $ et peut-être même un peu en dessous, sans forcément que ça impacte l'entreprise en elle-même et même son cours en bourse. Donc forcément, on se retrouve dans ce schéma où on a de la vente forcée de ces entreprises-là, donc forcément ça crée du FUD, ça crée de la peur, et en plus de ça, on a forcément maintenant aujourd'hui un pattern qui évidemment est à surveiller pour justement ne pas dire sur ce point pivot, où comme vous l'avez vu ici, on est sur la même bande jaune qui nous avait servi autant en mars-avril 2025 et 2024, de support pour vraiment ne pas partir sur des niveaux encore plus bas, donc ce fameux true mean price dont je vous parle assez souvent, qui correspondrait à ce palier ultime pour ne pas partir dans un bear market beaucoup plus profond, qui est ici estimé aux 82 000 $. Donc évidemment, je sais que beaucoup d'entre vous seraient ravis d'aller voir ces niveaux de prix. On a tous, je l'espère, des cartouches à disposition si jamais ça devait arriver, puisque c'est vraiment ce qu'on essaie de vous inculquer avec Alex, de pouvoir être vraiment prêt à tous les scénarios et de pas forcément être all-in à chaque fois. Et donc, on a ce pattern-là, on a ce schéma qui... Et ça, j'en fais un petit peu ma conviction personnelle aussi. Ça m'étonnerait qu'on casse, si vous voulez, qu'on aille vraiment sur les 82 000 comme ça, comme une lame de couteau, un plan d'action sur lequel on pourrait revoir la MA200 ou plus très loin, et cette fois non plus s'en servir comme d'une résistance, comme ce fut le cas quand même depuis la mi-octobre, pour cette fois trouver d'un support, depuis la mi-octobre, pour trouver résistance sur le coût moyen d'acquisition des détenteurs à court terme, mais plutôt le même pattern ici, où du coup on se sert cette fois de cette bande jaune du MVRV min comme d'un support pour en fait aller trouver cette fois résistance sur la MA200, comme c'est arrivé ici également lors de l'été 2024. Si c'est le cas, évidemment, on peut aller chercher les poches un peu plus bas, comme ce fut le cas
Encore une fois, lors des 2 précédentes grosses capitulations par le prix que nous avions eues sur ce cycle, puisque, vous le savez, si on tombe entre guillemets sous les 100K, on a cette grosse poche ici vers les 96, vers les 94, globalement jusqu'aux 92, avant que justement on aille tomber vers le true min price ici vers les 80-84 000 $, puisque ce sera le prochain support avant vraiment d'aller chercher les sous 70K. Donc vraiment on a à chaque fois ces paliers là extrêmement importants à comprendre, et que tout se joue à chaque fois dans ces trous d'air. Si on n'arrive pas à tenir la zone des 90K et plus, comme vous le savez évidemment, on a ensuite ces trous d'air qui nous emmèneront beaucoup plus bas. Et évidemment c'est un peu cette vision là qui se passe aussi globalement chez certains autres analystes qui sont analystes on-chain aussi, comme je l'ai partagé par exemple un collègue portugais qui nous dit bien que tant qu'on ne tombe pas sous les 92K, c'est comme un BTC qui, lorsqu'on dézoome largement, bouge vraiment sideways, donc vraiment il chope. Quand on regarde vraiment la configuration des prix, écoutez, on reviendrait en fait sur ces niveaux-là. Et que globalement, voilà, c'est pas forcément encore dramatique d'aller les voir. Évidemment, encore une fois, je prends ça avec des pincettes, puisque vous êtes beaucoup à être aussi exposés sur les altcoins, donc je ne me réjouis évidemment pas d'aller voir ce BTC tomber ici. Je pense évidemment à tous certains d'entre vous, même tous ceux qui sont sur le marché vraiment dans le rouge à cause de ça. Donc même si j'ai des poches de liquidité j'ai de la liquidité pour aller chercher ces niveaux de prix, je vais pas être celui qui va rêver en fait, si vous voulez, de voir ce niveau de prix tomber. Je ne suis pas là à vous souhaiter quand même le malheur, mais plutôt à espérer qu'on aille reprendre ce niveau, qu'on le maintienne. Et comme vous le voyez, ça peut durer plusieurs semaines avant qu'on ait vraiment une résolution à la hausse. Donc qui nous dit que vraiment ce mois d'octobre sera rouge, ce mois de novembre sera peut-être rouge, puisque comme vous le voyez, quand on atteint ces niveaux de prix, cette bande de prix, on va dire, comme d'un support, à chaque fois, c'est pas on rebondit puis on repart à la hausse d'un coup d'un seul, c'est plutôt on a besoin de tester ce marché, de faire vraiment peur. Et une fois qu'on a la capitulation par le prix, on peut l'avoir par le temps à vraiment, comme vous le voyez, prendre des semaines, voire quelques mois avant que ça se résorbe. Donc évidemment, tout ça, ça prend aussi en compte l'idée que potentiellement, on ne sera pas du tout dans cette phase, dans cette idée de fin de cycle de 4 ans. Alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je pense que ce sera, écoutez, on va potentiellement vivre ça, et globalement, ça va être extrêmement intéressant à surveiller. Donc vous le savez, moi, mon plan d'action, c'est que si on tient ces niveaux-là, pour moi, c'est extrêmement intéressant, et ce sont des niveaux sur lesquels je recharge, puisque c'est exactement ce que j'avais fait lors du printemps 2025. J'avais rechargé, et globalement, comme vous l'avez vu, on avait eu en plus, après, sur la durée, un plus 50% sur Bitcoin. Donc, ce sont des patterns que moi, je surveille efficacement. Et ici, à l'inverse, on a un peu le même pattern que 2021 ou 2017, enfin, plutôt 2018-2022. Hop, je vais couper un peu le bruit, et que cette fois on passe en dessous, mais qu'on n'arrive pas à le reprendre comme ça arrivé lors de l'été 2021 ou d'été 2024 et printemps 2025, et qu'on bute dessus à chaque fois, comme ce fut le cas, comme vous voyez, en 2022, comme ce fut le cas à chaque fois en 2018, peut-être que là en fait on a exactement le même pattern, et du coup le même style d'action que par rapport à la MA200 et le STH Cost Basis. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rebondit trop dessus, qu'on trouve trop résistance dessus, c'est que le prix ne veut vraiment pas aller beaucoup plus haut. C'est que les investisseurs perdent vraiment confiance et se dérisquent à chaque fois qu'on revient sur ces niveaux clés. Et donc peut-être qu'il faudra vraiment sortir de l'idée que oui, peut-être qu'on va pas se relever ce coup-ci. Donc ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que là, on est exactement sur les niveaux de peur extrême maximale, puisqu'on est sur 30% de tous les BTC sur le marché qui sont dans le rouge, ce qui est énorme, mais qui correspond encore une fois de façon historique. Et du coup, je vous en avais déjà parlé pour ceux qui étaient là l'année dernière dans le Discord en septembre, qui étaient là aussi au printemps. On est sur ces fameuses zones où il faut rebondir pour ne pas justement aller mettre beaucoup plus à mal les investisseurs, puisque comme on le voit sur ce graphe, où ici on voit les gros clusters d'accumulation, mais cette fois un peu différemment que celui-ci, puisqu'on voit les LTH, les détenteurs long terme en bleu et détenteurs court terme en rouge. Comme vous le voyez, les détenteurs court terme, ils sont tous dans le rouge, ils sont tous sous l'eau globalement, parce que ils ont tous investi sur des niveaux de prix qui sont supérieurs aux 100 000 $. Donc on est sur ces fameux niveaux de capitulation, ou dans ce cycle, comme vous voyez, sur globalement 4 millions 9 BTC détenus, ils sont à 4 millions 6 dans le rouge, donc on en a quasiment plus qui sont en positif. Et ces zones-là, comme vous le savez, c'est pour ça qu'on est sur ce point pivot, historiquement parlant, ça aide à investir sur les meilleurs endroits, ça nous offre les meilleures entrées à chaque fois de ces mini-cycles que l'on a pour l'instant sur ce cycle 2023-2025, c'est les meilleures opportunités, mais à chaque fois aussi, c'est là où, globalement, si on n'arrive pas à la longue à reprendre au moins ce STH
LTH cost basis ou cet EMA 200 comme on l'a vu, ou ce MVRV min autour des 100K actuellement, eh bien forcément c'est peut-être le moment de se dire c'est plus une opportunité, c'est plutôt une porte de sortie qui s'offre à nous. Et donc il faudra la saisir, donc d'où l'importance encore une fois de savoir shifter. Je reste positif par la suite, mais uniquement si on tient les niveaux auxquels on parle, dont je vous parle en tout cas aujourd'hui et depuis plusieurs semaines avec Alex. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir aussi que nos LTH commencent aussi à être un peu, je dis bien un peu sous pression, hein, on va couper le bruit. Il y en a aujourd'hui que 5% d'entre eux qui se retrouvent sous l'eau. Donc tous ceux qui ont globalement investi, qui ont commencé à investir depuis la mi-novembre sur BTC, globalement, il y en a certains d'entre eux qui sont sous l'eau. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est la première fois depuis, et je trouve, l'anecdote assez rigolote entre guillemets, même si évidemment j'aime pas ça, qu'il y ait des gens dans le rouge, mais que globalement, la dernière fois qu'on était à 95% d'entre eux en profit, c'était le 4 novembre, donc il y a pile un an et un jour que cela n'était pas arrivé. Donc c'est plutôt intéressant de voir que, voilà, on peut aller bien plus bas si évidemment on allait toucher les, je ne sais pas, peut-être les 92, 98 000 $, comme vous le voyez, on serait sur cette fameuse zone de 15% des LTH en perte, et vous le savez, c'est cette fameuse zone qu'il ne faut absolument pas perdre, puisqu'encore une fois, dès qu'on dépasse cette petite ligne bleue ici, qui correspond à peu près à ces 15% de détenteurs long terme en perte, et bien généralement c'est la fin de la récréation, et donc là on part en bear market. Donc beaucoup de convergence autour de ce point pivot, beaucoup de peur très logique. Je viens de discuter ce matin avec ProfChain, donc vous savez qu'il y a un de mes collègues qui est peut-être justement l'analyste on-chain français le plus réputé, qui a le plus d'expérience sur le marché, et lui c'est un peu le même topo. Tant qu'on tient les niveaux de prix actuels, il n'y a pas forcément de peur à avoir, et que globalement, tant qu'on tient ce qui se passe là, et tant qu'on ne va pas forcément, encore une fois, clôturer en dessous et les perdre et s'en servir comme d'une résistance, et bien en fait c'est un risk-reward qui est à prendre, entre guillemets. C'est pas du tout un conseil en investissement, puisque historiquement parlant, ça peut servir de point pivot extrêmement rentable si on devait repartir à la hausse, mais encore une fois, c'est une position qui peut se construire sur plusieurs semaines. Donc voilà, on est sur ce point pivot, ne gardons pas nos œillères évidemment. Encore une fois, c'est propre à chacun. Faites-vous votre propre opinion, n'en voulez à personne si vous appuyez sur le bouton acheter ou sur le bouton vendre. C'est vraiment à vous de vous faire votre propre opinion. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, juste pour vous donner une update de la situation. On est peut-être enfin sur ce marché qui, ça y est en train de se dire on fait capituler. Regardez, c'était un graphe que je vous présentais de temps en temps en live, qui n'avait pas encore flashé rouge comme ça, sur cette correction-là, où vous le voyez à chaque fois, en fait, ici, le marché en général, on veut le faire capituler jusqu'à un certain point, et sur ce ratio, les LTH, ça y est, on est au point, pareil, de l'été, de printemps, et maintenant ici, on est au point où là, vraiment, on est dans la peur extrême sur ce marché. Et donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir se dire que peut-être maintenant, ça va être l'occasion de recharger sur des niveaux de prix extrêmement intéressants. Encore une fois, tout dépend de la réaction du prix. Pour conclure sur cette vidéo, finalement les choses n'ont pas forcément bien changé. On est toujours sur des niveaux clés qui sont à surveiller, et tant qu'ils ne sont pas repris avec force ou tenus avec force, j'ai envie de vous dire, difficile de savoir où l'on va. Mais bon, là on a quand même sous la main des indicateurs et des niveaux à surveiller, donc ce qui est plutôt bien pour forcément ne pas paniquer à chaque crash ou FOMO après chaque petite hausse. Et ça, c'est vrai que ça fait la différence, mine de rien, entre un investisseur rentable et intelligent, de celui qui potentiellement va aller sur X, suivre n'importe qui peut faire du sensationnalisme et du coup jouer aussi sur nos émotions et donc nous faire prendre des décisions d'investissement sur lesquelles nous pourrions potentiellement regretter nos actions. Vous le savez d'ailleurs, dans l'investissement, on trouvera toujours quelqu'un de plus intelligent que nous, de plus rentable, pas forcément d'accord avec nous, qui fait mieux, qui fait plus, qui fait des x10 quand nous on fait des x2 où on perd de l'argent. Bon, on s'en contrefiche un petit peu. Ce qui compte, c'est que nous, on prenne le chemin qui nous convienne, qui va nous aider à être serein, à dormir sur nos deux oreilles et surtout qui nous permettent de déjà protéger notre capital efficacement et potentiellement même de faire de l'argent. Et c'est pour ça que vous le voyez à l'écran, je vais vous partager en commentaire un lien vers un Google Form, un Typeform qui n'engage en rien. Je n'ai rien forcément à vous vendre là-dessus, mais c'est vraiment pour mieux essayer de comprendre en fait ce qu'il vous plairait d'avoir, que ce soit en vidéo ou même de par les différents outils ou projets que je pourrais avoir avec vous pour démocratiser l'analyse on-chain, vous parler un peu mieux de ce qui se passe sur le marché et que forcément pour les plus intéressés, vous puissiez me dire voilà qu'est-ce qui pourrait vous aider vraiment à mieux comprendre tout cet écosystème. Je vais vous poser quelques questions, ça prend franchement 3-4 minutes à remplir. Vous n'êtes pas obligé évidemment de mettre vos coordonnées à la fin, donc faites vraiment ce que vous souhaitez, mais en tout cas ça m'aiderait énormément pour mieux vous comprendre et bien sûr savoir un peu mieux qui vous êtes pour encore une fois mieux m'adresser à vous, puisque le but c'est vraiment qu'on apprenne tous ensemble de ce marché, de ce cycle et que bien sûr on réussisse
par ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi c'était un grand plaisir de la tourner encore une fois. Je vous dis à dimanche prochain. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera avec un collègue on-chain qui nous parlera cette fois de ses outils pour essayer de comprendre le marché, mais des altcoins en utilisant de l'analyse on-chain basée justement sur un peu des projets qui sont un peu de la DeFi, qui ont des données qui sont très différentes de ce que l'on peut voir sur BTC typiquement. Donc ça va être très intéressant de la voir. Donc c'est pour ça, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain et merci à tous de m'avoir suivi. C'était Crypto Sapiens, à très bientôt.